À ma droite, Julien Beltoise, 26 ans, 72 kg, pilote automobile émérite. À ma gauche, Anthony Beltoise, frère du premier, 29 ans, 67 kg, pilote de talent lui aussi. Voici une belle photo de famille. Deux frères réunis pour essayer la Renault Clio V6 et son ancêtre, la R5 Turbo 2. Le lien de parenté est incontestable. Les deux voitures ont une sacrée gueule. Elles sont pourvues des mêmes flancs joufflus, de kits de carrosserie agressifs et surtout de la même architecture de construction. Deux places, un moteur central arrière, des roues arrière motrices et un tempérament de feu. Nos deux Renault jouent sur le même registre, celui de la passion automobile. Économie des coûts de production oblige, Clio V6 et Renault 5 Turbo 2 reprennent beaucoup d'éléments des modèles de série dont elles dérivent. À commencer par le tableau de bord, celui de la R5 Alpine pour la R5 Turbo 2, celui de la Clio RS pour la Clio V6. Détail amusant, leurs bouchons de réservoir d'essence sont implantés exactement au même endroit. Oui, mais voilà, 20 ans séparent ces deux voitures. En 20 ans, le V6 3 litres Atmo de la Clio a remplacé le 4 cylindres 1,4 litre turbo de la R5. La Clio développe 235 chevaux pour un poids de 1335 kg. La R5 se contente de 160 chevaux pour un poids de 970 kg. Avantage Clio donc pour le rapport poids-puissance. Alors les frangins, sont-elles si proches que ça ces deux Renault ? Anthony, Julien, donc aujourd'hui l'essai de deux voitures un peu atypiques, la Renault 5 Turbo 2 de 1983 face à la Renault Clio V6 de 2000. Première impression, Julien? Comme tu l'as dit, ce sont des voitures atypiques avec une philosophie assez identique et on s'est bien amusé et on n'a pas l'occasion de conduire ces voitures et c'est assez sympa. Toi, Anto? C'est vrai, dans l'architecture un peu la même, hein, c'est moteur central arrière, les roues aux quatre coins, une gueule terrible. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans qui séparent ces deux autos et à conduire on le ressent vraiment bien, quoi. C'est-à-dire que la Clio est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus précise, beaucoup plus douce au niveau des accélérateurs, freins, boîte. Alors que celle-ci, c'était il y a 20 ans, quoi. La Renault 5 a une glisse très facile, très longue. Et alors que la Clio a des pneus vraiment très performants, ce qui fait que de la faire glisser n'est pas difficile. Par contre, de maintenir une dérive, c'est très compliqué. Et bon, c'est un peu un reproche de la voiture en comportement, c'est qu'elle est loin d'être une voiture de compétition. Alors qu'elle en a le look. Les deux autos sont très sympas à conduire en entrée de virage, hein. Je parle en conduite circuit, c'est-à-dire qu'on rentre sur les freins avec beaucoup d'élan et avec le transfert de masse, la voiture tout de suite ça provoque un gros survirage. Mais le problème c'est dès qu'on repasse le pied sur l'accélérateur, la glisse devient très difficile à entretenir. Pour les deux voitures, c'est les mêmes reproches? Sur la Clio, il manque de l'adaptation et du développement. Ça se passe certainement par une barre anti-roulis, aussi par un autobloquant, aussi peut-être par un dessin des suspensions un peu plus étudié et sophistiqué, parce que la voiture n'a pas un comportement très sain, que ce soit en entrée de virage d'ailleurs, à cause d'une direction un peu floue, et à l'accélération, parce qu'on a un retour sur le contre-braquage qui est très violent, et en plus à cause d'un braquage un peu faible, on se retrouve surtout dans des situations de tête à queue, parce qu'on ne peut pas ramener la voiture et quand on la ramène généralement on part dans l'autre sens. Donc c'est pas un comportement très sain, c'est une très bonne école de conduite en tout cas, parce que pour arriver à faire des tours de façon des tours rapides et être efficace avec la voiture, il faut être très fin. C'est l'école du 10-15% de dérive et pas plus, parce que sinon c'est trop tard. Voilà. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de plus pousser la Renault 5, j'étais à la limite avec les deux voitures et c'est vrai qu'avec la Renault 5 j'ai jamais fait un tête à queue. Donc ce qui fait que pour contre-braquer, la Renault 5 Turbo braque beaucoup plus, donc ce qui fait que j'arrive à rattraper la voiture alors que la Clio ne braque pas assez et quelquefois il manquerait encore un petit peu d'angle roue pour pouvoir m'en sortir. Autant en tour, la Clio est quand même beaucoup plus efficace, même si elle est très difficile à conduire. On va dire la Renault 5 peut-être un peu plus facile à conduire, mais la Clio étant un peu plus difficile mais quand même beaucoup plus efficace. Donc ça te rappelle un petit peu ta Clio Trophy ou pas, cette Clio V6? Quand je la vois comme ça, je mettrais mes autocollants, mes sponsors dessus, le numéro de course, je ferais pas la différence, c'est la même, en look extérieur, hein. Maintenant, c'est vrai que la Clio Trophy est quand même beaucoup plus vicieuse et demande encore plus de finesse que la Clio de série. En définitive, la Clio V6, c'est une vraie sportive ou pas?
C'est une vraie sportive, oui. Moi je te réponds oui, mais il faut vraiment faut avoir un pilotage vraiment très très fin. C'est-à-dire que elle pardonne pas l'erreur. C'est un peu comme la Clio Trophy de course. Donc c'est une sportive. Une voiture qui pardonne tout n'est pas une sportive. Pareil pour toi, Julien, même jugement? Une vraie sportive, je pense que le mot est un peu osé. Moi je pense plutôt que c'est une fausse sportive, mais qui demande à évoluer un peu pour devenir une vraie. Et notamment au niveau de la motorisation et peut-être au niveau de la fluidité de la voiture, de la précision. C'est un premier jet, je pense qu'il va y avoir des évolutions et si c'est pas Renault qui s'en occupe, ce sera peut-être TWR ou à qui Renault a confié la fabrication de cette voiture, qui fera de cette voiture, je pense, dans le futur, une vraie auto très sportive, comme a pu l'être la Renault 5 Turbo 2 à l'époque. Si on commence à l'améliorer beaucoup, c'est clair qu'elle va être beaucoup plus facile à conduire, mais ça va peut-être lui enlever un peu de caractère. Je pense qu'il faut mettre en rapport des qualités dynamiques avec les qualités esthétiques de la voiture. Et puis il faut que ce soit, je veux dire aujourd'hui, la voiture est unique au niveau de son look. Et il faudrait qu'elle soit unique au niveau de quelques points de comportement. C'est une belle voiture avec un super look, il faut que les qualités dynamiques suivent.